Car ce n'est pas toujours une question de ce que les gens disent, mais de ce qu'ils font ou ne font pas. Regard vide, commentaires sarcastiques, silence intentionnel. Tout cela peut être plus révélateur que ce que tu imagines. Le philosophe et psychologue Carl Jung a dit un jour « Ce que nous nions en nous-mêmes, nous le projetons sur les autres. » Et cette idée nous mène à une vérité troublante. Souvent, ceux qui nous montrent du rejet ou du mépris agissent depuis leurs propres blessures. Mais cela ne rend pas l'impact moins nuisible. Aujourd'hui, je vais te montrer 12 signes indubitables que quelqu'un éprouve de l'aversion envers toi, même s'il essaie de le cacher. Et crois-moi, ces signes sont autour de toi, même dans les relations les plus proches. Ne minimise pas ce que tu es sur le point d'apprendre. Cette connaissance pourrait changer ta perception de les relations humaines et surtout, t'aider à protéger ta santé émotionnelle. Reste jusqu'à la fin, car une fois que tu auras reconnu ces signes, tu auras le pouvoir d'agir. Avant de continuer, si ce sujet résonne en toi, n'hésite pas à aimer cette vidéo et à t'abonner. Ici, nous explorons ensemble les profondeurs de l'esprit humain pour t'aider à comprendre ce qui se passe autour de toi et comment te protéger. Parfois, les signaux de haine ne crient pas. Ils se chuchotent dans le quotidien caché parmi des actes qui semblent inoffensifs, mais qui, mis ensemble, racontent une histoire très différente. Par exemple, pense à cette personne qui arrive toujours en retard à tes rencontres, même lorsqu'elle sait à quel point le respect du temps est important pour toi. Tu pourrais penser que c'est de l'inattention ou un manque d'organisation. Mais quand cela se répète, quand il semble toujours que ses priorités passent avant les tiennes, peut-être que tu vois quelque chose de plus. Un mépris subtil, déguisé en négligence. Le sarcasme est un autre outil puissant dans cet arsenal de la haine silencieuse. T'est-il déjà arrivé que quelqu'un formule un commentaire apparemment inoffensif, mais qui porte une charge te laissant mal à l'aise? Quelque chose comme « Oh bien sûr, toi toujours si parfait ». En surface, cela semble une blague, mais l'intention derrière en est une autre. Minimiser tes succès, éteindre ton éclat. Et le pire, c'est que si tu réagis, on pourrait te dire que tu exagères ou que tu n'as pas le sens de l'humour. Coincé dans ce type de dynamique, beaucoup de personnes réprimées cherchent souvent une issue, et la haine n'est pas une exception. Dans de nombreuses relations, ce sentiment se dissimule derrière des omissions. Peut-être que tu n'y penses jamais à deux fois, mais cette personne qui oublie systématiquement de t'inclure dans ses plans, qui ne te consulte pas pour des décisions importantes alors qu'elle le devrait, est-ce vraiment de l'oubli? Ou bien est-ce une façon de te dire qu'elle ne te valorise pas, que tu n'es pas assez important dans sa vie? Imagine une situation lors d'une réunion de famille ou au travail. Tu partages quelque chose de personnel ou d'important pour toi. Pendant que tu parles, tu remarques que quelqu'un détourne le regard, consulte son téléphone ou interrompt pour changer de sujet. Ce petit geste, ce manque d'attention, fait plus de mal que ça ne devrait, n'est-ce pas? Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une confrontation pour exprimer un rejet. Parfois, le simple acte de ne pas valider quelqu'un est amplement suffisant. Et puis, il y a l'exclusion délibérée. Peut-être qu'on ne te le dira pas directement, mais tu le ressens. Tu n'as pas été invité à ce dîner, à cette réunion dont tout le monde parle ensuite. Ou peut-être qu'on ne te consulte même pas sur des choses qui te concernent directement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une manière de définir des limites invisibles, de te dire « Tu n'appartiens pas ici ». Le philosophe Carl Jung nous a laissé un avertissement. L'ombre est tout ce que nous ne voudrions pas être, mais aussi tout ce que nous ne reconnaissons pas que nous sommes. Il est possible que ces personnes qui projettent de la haine envers toi le fassent parce que quelque chose en toi leur rappelle leurs propres insécurités, leurs propres peurs. Mais cela ne signifie pas que tu dois le tolérer. Le véritable problème surgit lorsque ces signaux sont si subtils que tu commences à te remettre en question. Est-ce que je n'exagère pas? Est-ce que je vois des choses là où il n'y en a pas? Non, ces signaux, bien que petits, sont consistants. Et cette constance est la clé pour les identifier. Un faux sourire ici, un commentaire sarcastique là. Tout forme un patron qui, si tu ne le reconnais pas, peut éroder ton bien-être émotionnel, ton estime de soi et ta paix intérieure. Nous n'avons pas encore parlé de l'une des formes les plus nuisibles de haine déguisée, la manipulation émotionnelle. Cela peut se présenter sous les traits de quelqu'un qui utilise tes propres mots ou erreurs passées pour te rabaisser devant les autres,
ou de quelqu'un qui filtre des informations personnelles que tu as partagées en toute confiance pour te faire mal paraître. Ce genre de comportement ne cherche pas seulement à te blesser, mais aussi à contrôler la façon dont les autres te perçoivent. Si tu as déjà ressenti que quelqu'un de proche agissait ainsi, ne l'ignore pas. Comprendre ces signaux ne t'aidera pas seulement à te protéger, mais te donnera aussi la clarté nécessaire pour décider qui mérite d'être dans ta vie. Mais il reste encore beaucoup à découvrir, car il existe des façons encore plus utiles et dangereuses dont cette haine peut se manifester. Et c'est là que nous allons approfondir ce sujet. Quand une relation est contaminée par le ressentiment ou la haine déguisée, les signaux ne sont pas toujours évidents. C'est comme un feu lent qui brûle. On ne le voit pas, mais on le sent. L'un des indices les plus communs et en même temps les plus faciles à ignorer est le mépris camouflé dans de petits actes de négligence. Peut-être qu'une amie oublie tes dates importantes, comme un anniversaire, tout en se souvenant avec précision des dates des autres. Ou peut-être que quelqu'un de proche ignore tes réussites, mais ne manque jamais une occasion de valoriser celles des autres. Coïncidence? À peine? Ces actions sont comme des fissures invisibles dans la structure d'une relation. Au début, elles semblent insignifiantes, mais avec le temps, si tu ne les identifies pas, elles peuvent faire s'effondrer n'importe quel lien. Jung avait raison de dire que ce que nous nions en nous-mêmes finit par se refléter dans nos relations avec les autres. Ce mépris subtil ne dit pas tant sur toi que sur l'autre personne, sur les ombres internes qu'elle projette sur toi. Le reconnaître est le premier pas pour se libérer de son impact. Une autre façon dont la haine cachée peut se manifester est par le soutien qui se retire dans des moments cruciaux. Imaginons cela. Tu partages un projet qui te enthousiasme, expliquant avec passion les étapes qui t'ont conduit à ce point, et la personne que tu pensais devoir te soutenir répond simplement par un « Ah, d'accord » ou change de sujet sans plus. Ce manque d'enthousiasme se vide dans sa réponse est une manière silencieuse d'invalider ton effort et au fond tes émotions. Ensuite, il y a les commentaires innocents qui en réalité sont chargés de double intention. Peut-être que quelqu'un te dit quelque chose comme « Oh, je ne m'étais même pas rendu compte que tu portais des vêtements neufs. C'est tellement basique que ça ressemble à ceux d'avant. » Cela semble être un commentaire sans importance, mais ce qu'il cache est une tentative de te rabaisser, tout en se couvrant derrière l'excuse de la sincérité. Ce type d'interaction passive-agressive peut être dévastateur, car il frappe directement à l'estime de soi et en même temps te fait douter de ta propre interprétation des choses. Pense maintenant au moment où quelqu'un ne te critique pas directement, mais utilise le sarcasme pour le faire. Je rigole, ne te fâche pas, après avoir dit quelque chose de blessant. Le sarcasme peut être une forme amusante de communication entre des personnes proches, mais lorsqu'il est utilisé de manière répétée pour attaquer, il devient un outil d'agression déguisé. Le problème avec ce type d'agression, c'est qu'il laisse peu d'espace pour se défendre, car la personne peut toujours se retrancher derrière l'idée que c'était une blague. L'exclusion est aussi une arme silencieuse, mais puissante. Peut-être qu'on ne t'invite pas à une réunion importante au travail, où tu apprends qu'il y a un dîner entre amis auquel tu n'as pas été convié. Au début, tu pourrais penser que c'était une erreur. Mais si cela se reproduit plusieurs fois, le message est clair. Tu n'es pas dans le cercle. Ce type de rejet, bien que subtil, fait profondément mal, car il attaque l'un de nos besoins humains les plus fondamentaux, se sentir inclus, avoir le sentiment d'appartenir. Et que se passe-t-il quand ce type de comportement devient si quotidien que tu commences à le normaliser? Peut-être te dis-tu que ce n'est pas si grave, que tu exagères, mais ce n'est pas le cas. Comme l'a mentionné Jung, la conscience collective nous pousse souvent à ignorer ce que nous savons au plus profond de nous-mêmes. Il est temps de cesser de justifier ces comportements et de commencer à les voir pour ce qu'ils sont, des signes d'un problème qui nécessite une attention. Il y a quelque chose de particulièrement dangereux lorsque ces signes ne sont pas détectés à temps. Ils commencent à influencer la façon dont tu te perçois. Peu à peu, le message subtil de rejet ou de mépris peut s'infiltrer dans ton esprit te faisant douter de ta propre valeur. Et cela, sans aucun doute, est le plus dévastateur de tout. Mais nous ne sommes pas encore finis. Le plus important est à venir, car les outils pour te protéger de ces dynamiques sont à ta portée, même si parfois cela ne semble pas être le cas. Il y a un chemin pour rompre avec ces relations toxiques sans se sentir coupable de ce que l'on ressent,
et nous allons bientôt l'explorer. La façon dont les autres nous traitent peut devenir un miroir déformé de la façon dont nous commençons à nous voir nous-mêmes. Si tu reçois constamment des signaux de rejet, même les plus subtils, comme le désintéressement pour ce que tu dis ou le mépris pour tes réalisations, quelque chose en toi commence à douter. C'est comme une goutte qui, bien que petite, tombe encore et encore au même endroit, usant peu à peu la roche. Le problème, c'est que, souvent, tu ne réalises pas cette usure jusqu'à ce qu'elle soit déjà bien avancée. Mais il y a quelque chose de crucial que tu dois savoir. Les actions des autres ne définissent pas ta valeur. Même si parfois ces dynamiques deviennent si routinières que tu commences à te sentir responsable, tu ne l'es pas. Comme l'a enseigné Jung, les projections que les autres font sur toi sont plus liées à ce qu'ils nient en eux-mêmes qu'à quelque chose que tu aies fait. Cela dit, cela ne signifie pas que tu dois le tolérer. Apprendre à reconnaître ces signaux est le premier pas pour protéger ta stabilité émotionnelle. Pense à cela de cette manière. Chaque relation que tu as, que ce soit avec un ami, un collègue ou même un membre de ta famille, est comme une balance. Si, constamment, tu sens que tu donnes plus que tu ne reçois, il est possible que cette balance soit déséquilibrée, et cet déséquilibre ne se produit que très rarement par accident. Par exemple, imagine que tu es toujours disponible pour quelqu'un, mais quand tu as besoin de soutien, cette personne disparaît soudainement. Ce schéma, plus qu'un oubli, est un choix, et l'impact émotionnel qu'il laisse ne doit pas être ignoré. L'un des aspects les plus insidieux de la haine déguisée est qu'elle se présente rarement comme une attaque directe. Au contraire, elle apparaît comme une accumulation de petites actions qui ensemble génèrent un sentiment de rejet. Avec constance, un appel qui ne vient jamais, un commentaire qui minimise tes sentiments, un regard qui te fait te sentir invisible. Ces actions ne sont pas de grands bruits, ce sont des murmures constants qui érodent ta paix. Et puis il y a le jeu de la comparaison. Peut-être que tu entends cette personne parler en bien de quelqu'un d'autre, soulignant ce qu'ils font ou ce qu'ils ont, tandis qu'avec toi, elle ne pointe que tes défauts ou tes manques. Ce type de comportement peut sembler innocent, mais il est conçu pour te faire sentir moins, pour te maintenir dans un lieu d'insécurité. Parce que, comme l'a dit Jung, là où règne le pouvoir, l'amour est absent. Et ces comparaisons ne cherchent pas à renforcer un lien, mais à établir une hiérarchie dans laquelle tu es toujours en désavantage. Mais comment peux-tu te protéger de quelque chose d'aussi intangible? La clé est d'observer des schémas, pas des incidents isolés. Si quelqu'un a une mauvaise journée et est distant, cela ne signifie pas nécessairement qu'il te déteste. Cependant, si cette attitude se répète constamment, il est temps de prêter attention. La constance est ce qui distingue un comportement accidentel d'un comportement intentionnel. Ce qui est le plus difficile à accepter, c'est que, bien souvent, ces signes viennent de personnes proches, celles en qui tu as confiance. L'impact est plus grand parce que les attentes le sont aussi. Mais c'est ici que réside ton véritable pouvoir. Tu peux choisir comment réagir. Il ne s'agit pas de confronter avec colère ou de chercher des coupables, mais de établir des limites claires qui préservent ton bien-être. Reconnaître ces signes n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Les ignorer ne fera que les enraciner. Avant de continuer avec des étapes spécifiques pour renforcer tes relations et te protéger de ce type de dynamique, j'aimerais que tu soutiennes ce contenu en aimant et en t'abonnant. Ici, nous continuons à approfondir des sujets qui comptent vraiment, t'aidant à mieux comprendre tes relations et, surtout, à prendre soin de toi. Ceci n'est que le début, et la suite sera encore plus révélatrice. Les relations humaines sont un terrain complexe, comme un jardin qui nécessite un soin constant. Cependant, lorsque la haine cachée commence à germer, c'est comme une mauvaise herbe qui pousse silencieusement, s'enchevêtrant peu à peu jusqu'à envahir tout l'espace. Identifier ces signes n'est pas seulement un acte d'autodéfense, c'est une façon de protéger ce que tu as de plus précieux, ta paix intérieure et ton estime de toi. L'un des exemples les plus clairs de cet épuisement émotionnel se produit lorsque quelqu'un de proche utilise tes insécurités comme une arme. Peut-être que, lors d'une conversation décontractée, il mentionne avec un sourire apparemment innocent quelque chose qu'il sait te blesser. Il ne le dit pas de manière directe, mais l'impact est tout aussi fort. Ce type de comportement cherche non seulement à te faire mal, il cherche aussi à établir un contrôle subtil sur la façon dont tu te sens par rapport à toi-même. Et c'est ici qu'une question importante se pose. Comment faire la différence entre quelqu'un qui a une mauvaise journée
et quelqu'un qui érode constamment ton estime de toi. Carl Jung a parlé du pouvoir de la connaissance de soi, de regarder à l'intérieur pour trouver des réponses, mais aussi pour établir des limites. Car parfois, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas de reconnaître les signes, mais de les accepter. Le silence peut aussi être un outil puissant de rejet. As-tu déjà partagé quelque chose d'important avec quelqu'un et été accueilli par un mur d'indifférence? Ce n'est pas un hasard. Ce silence, ce manque de validation, est une façon de dire « ce que tu ressens ne m'importe pas ». Cela peut être encore plus douloureux qu'une critique directe, car cela te laisse avec un sentiment de vide, comme si tu parlais à quelqu'un qui a décidé de ne pas t'écouter. Et ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est que, dans de nombreux cas, ces dynamiques se retrouvent dans des relations qui devraient être un refuge. Il est facile de penser que la famille, les amis ou le partenaire sont toujours de ton côté, mais la réalité peut être différente. Il ne s'agit pas de vivre dans la méfiance, mais d'apprendre à observer attentivement. Comme lorsque tu observes une rivière, en surface, tout semble calme. Mais si tu prends le temps de regarder, tu peux voir les courants qui bougent en dessous. Une façon simple de commencer à identifier ces courants est d'observer comment tu te sens après avoir interagi avec quelqu'un. Si tu te sens constamment épuisé, mal à l'aise ou en train de te remettre en question, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Il ne s'agit pas de porter des jugements hâtifs, mais d'écouter ton instinct, cette voix intérieure que nous ignorons souvent parce que nous avons peur de faire face à la vérité. Le plus grand défi, lorsque tu es confronté à ces dynamiques, est qu'elles sont souvent enveloppées dans des actes qui semblent aimables ou inoffensifs. Peut-être que cette personne s'offre pour t'aider, mais le fait d'une manière qui te fait sentir incapable ou dépendant. Ou peut-être qu'elle te fait des compliments devant les autres, mais le commentaire a une charge implicite qui te rabaisse. C'est un jeu d'ombre et de lumière, comme celui que Jung décrivait en parlant du côté sombre de la psyché humaine. Reconnaître ces signaux n'est pas seulement un acte de courage, c'est une étape essentielle pour reprendre ton pouvoir. Car, même si tu ne peux pas contrôler ce que les autres ressentent envers toi, tu peux décider de la manière de réagir. Chaque action que tu entreprends pour te protéger, chaque limite que tu établis, est une déclaration de ta valeur et de ton droit à vivre dans un environnement qui te respecte et te soutient. Mais ce chemin ne s'arrête pas là. Il reste encore beaucoup à découvrir sur la façon dont ces dynamiques affectent ta vie. Le plus important, comment peux-tu renforcer tes relations saines, tout en laissant de côté celles qui n'apportent que de la douleur? La prochaine étape pour comprendre ces dynamiques est d'analyser l'impact qu'elles ont sur ton bien-être émotionnel et mental. C'est comme porter un sac à dos invisible, rempli de petites briques. Chaque geste indifférent, chaque commentaire passif-agressif, chaque silence gênant ajoute du poids. Au début, tu ne te rends même pas compte à quel point il devient lourd, parce que tu t'habitues à le porter. Mais un jour, ce poids commence à affecter ton énergie, tes émotions et même tes relations avec les autres. Le plus dangereux, c'est que ces dynamiques ont souvent un caractère cyclique. Quand une personne te traite avec mépris ou minimise tes émotions, il est courant de chercher sa validation, comme si son approbation pouvait réparer ce qui a été brisé. Ce schéma ne renforce pas seulement son contrôle sur toi, mais te détourne aussi des personnes qui te valorisent réellement. Comme l'a dit Carl Jung, celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cet éveil commence lorsque tu reconnais que tu n'as pas besoin de la validation de quelqu'un qui te disqualifie constamment. La manipulation émotionnelle en particulier est l'une des formes les plus insidieuses de te maintenir piégé dans ces relations. Imagine que tu partages tes insécurités avec quelqu'un lors d'un moment de confiance, puis cette personne les utilise contre toi. Peut-être que lors d'une dispute, elle évoque quelque chose qui te blesse, en se déguisant derrière des phrases comme « Eh bien, tu sais comment tu es », toujours en train de te compliquer la vie. Tu vois à quel point ce type de commentaire peut être dévastateur. Il ne blesse pas seulement, mais sème de profonds doutes sur ta propre perception. Un autre comportement qui peut passer inaperçu est l'utilisation de l'humour comme outil de mépris. Parfois, les blagues, qui semblent inoffensives, portent en réalité un jugement. Une phrase comme « Ah, tu sais comment tu es, toujours à te compliquer la vie » peut sembler triviale, mais si elle se répète, elle commence à s'ancrer dans ton esprit. Tu commences à te demander « Suis-je vraiment comme ça? Est-ce que j'exagère ?» Et sans t'en rendre compte, ces idées commencent à façonner la façon dont tu te vois. Ce que beaucoup de gens ne considèrent pas, c'est que la répétition de ces dynamiques
peut engendrer ce qu'on appelle des microtraumatismes. Contrairement aux événements traumatiques évidents, ces petites blessures émotionnelles s'accumulent avec le temps. Elles sont comme des gouttes d'eau qui tombent constamment sur la même roche, l'érodant lentement, jusqu'à ce qu'un jour elles se brisent. C'est pourquoi tu ne peux pas ignorer ces signes, même s'ils semblent insignifiants. Chaque action, chaque mot, chaque omission compte. Cependant, identifier ces signaux ne signifie pas toujours couper immédiatement les liens. Dans certains cas, ces dynamiques peuvent être le résultat de blessures non résolues chez l'autre personne, et aborder le problème par la communication peut faire toute la différence. Mais cela demande deux choses fondamentales, la disposition et le respect mutuel. Si l'un de ces éléments fait défaut, il est probable que le schéma persiste. Cela nous amène à une question cruciale. Comment établir des limites lorsque vous êtes entouré de ces dynamiques? La réponse n'est pas simple, mais elle commence par quelque chose de puissant. Reconnaître que votre valeur ne dépend pas de la manière dont les autres vous traitent. Les limites ne sont pas des punitions, ce sont donc des protections qui reflètent combien vous vous estimez. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est prendre soin de soi. Pour l'instant, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir. Combien de fois avez-vous justifié un comportement toxique parce que vous ne vouliez pas le confronter? Combien de fois avez-vous minimisé vos émotions pour maintenir la paix? Ces questions sont inconfortables, mais nécessaires, car derrière chacune d'elles se cache une vérité que vous êtes prêt à affronter. Réfléchir à ces questions peut être comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Tout à coup, vous réalisez combien de comportements vous avez normalisés, combien de fois vous êtes resté silencieux pour éviter des conflits, et combien d'opportunités vous avez laissé passer pour vous défendre, parce que vous pensiez que ça ne valait pas la peine. Mais savez-vous ce qui est le plus libérateur? Reconnaître que vous pouvez toujours recommencer. Peu importe combien de temps vous avez passé dans cette dynamique, établir des limites peut sembler inconfortable au début, surtout si vous ne l'avez jamais fait. C'est comme apprendre à marcher sur un fil. Au début, vous hésitez, vous vous sentez incertain, mais à chaque pas, vous devenez plus stable. Une fois que vous commencez à placer vos besoins en priorité, quelque chose change. Peut-être qu'au début, ces personnes réagissent mal, parce qu'elles étaient habituées à franchir vos limites sans conséquence. Mais, avec le temps, vous commencez à remarquer quelque chose d'intéressant. Les relations saines se renforcent et les relations toxiques commencent à s'effacer. Carl Jung disait que nous ne pouvons rien changer, à moins de l'accepter. Reconnaître que certaines dynamiques sont nuisibles n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de courage. Car, en l'acceptant, vous ouvrez la porte à la transformation de votre environnement. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de froid ou de méfiant, mais de devenir une personne qui sait ce qu'elle mérite et qui n'est pas prête à se contenter de moins. Pense à cela comme un filtre. Lorsque tu commences à établir des limites, tu filtres les personnes qui apprécient vraiment ton bien-être de celles qui sont simplement intéressées à profiter de ta tolérance. Imagine que tu es un verre plein d'eau. Si tu donnes toujours et ne te permets jamais de te recharger, tu finiras par être vide. Mais quand tu commences à prendre soin de toi, tu veilles à rester plein pour les personnes et les situations qui comptent vraiment. Cependant, il est important de garder à l'esprit que fixer des limites ne signifie pas confronter de manière agressive ou couper des liens immédiatement. Il s'agit de communiquer clairement ce que tu es prêt à accepter et ce que tu ne dois. Par exemple, si quelqu'un fait constamment des commentaires qui te mettent mal à l'aise, tu pourrais dire quelque chose comme « J'apprécie notre relation, mais ce genre de commentaire ne me fait pas me sentir bien, je préférerais que tu ne les fasses pas. » C'est une déclaration simple, mais puissante, car elle fait clairement comprendre que tu tiens autant à l'autre personne qu'à toi-même. Ce processus peut être particulièrement difficile lorsque les signaux de mépris cachés viennent de personnes que tu aimes ou en qui tu as confiance. Mais voici le détail, l'amour ne devrait pas faire mal, et les relations basées sur le respect ne devraient pas te faire sentir moins. Le véritable défi n'est pas d'identifier ces personnes, mais d'accepter que, dans certains cas, les éloigner est le seul moyen de te protéger. Plus nous sommes conscients de ces dynamiques, plus nous pouvons apprendre à répondre au lieu de réagir. Chaque limite que tu établis, chaque fois que tu décides de prioriser ton bien-être, est un pas vers une vie plus authentique. Et le mieux de tout, c'est que lorsque tu commences à te valoriser de cette manière, tu inspires les autres à faire de même. C'est un changement qui transforme non seulement tes relations,
mais aussi la façon dont tu perçois le monde. Et si tu te demandes encore comment savoir si tu es dans une relation nuisible, il y a un signe très clair. Tu te sens toi-même lorsque tu es avec cette personne. Si tu sens constamment que tu dois ajuster qui tu es, minimiser tes succès ou tolérer des comportements qui te font du mal, il est temps d'évaluer si cette relation a vraiment sa place dans ta vie. Mais cela ne s'arrête pas là. Il existe encore des stratégies spécifiques que tu peux utiliser pour te protéger émotionnellement et renforcer les connexions qui valent vraiment la peine. L'une des stratégies les plus puissantes pour te protéger émotionnellement est d'apprendre à reconnaître les schémas. Il ne s'agit pas de te concentrer sur chaque action isolée, mais d'observer la vue d'ensemble. Par exemple, si quelqu'un oublie de te féliciter une fois, cela peut être un oubli. Mais si cette personne semble toujours ignorer tes réussites ou minimiser tes émotions, ce n'est plus une coïncidence. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif comme d'une force qui guide nos comportements. Et dans les relations humaines, les schémas en sont la façon de s'exprimer. Apprendre à les identifier, c'est comme découvrir une carte cachée qui révèle les véritables intentions derrière les actions. Pense à une relation comme à une danse. Lorsque les deux personnes sont en accord, les pas s'enchaînent naturellement. Et même si elles peuvent trébucher de temps à autre, le rythme se rétablit. Mais lorsque l'une des parties choisit de suivre son propre rythme, ignorant complètement l'autre, la danse perd son harmonie. Il en va de même pour les relations déséquilibrées. Si tu as toujours l'impression que c'est toi qui t'adaptes, qui donne plus, qui cède pour maintenir la paix, il est probable que cette dynamique te vide plus que tu ne l'imagines. Et c'est là qu'un outil inestimable entre en jeu, la compassion envers soi-même. Souvent, nous sommes nos critiques les plus sévères, nous blâmons nous-mêmes. Mais il est important de se rappeler que nous sommes tous en train d'apprendre, tout comme dans tout processus de changement. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as permis dans le passé, mais ce que tu choisis de faire à partir de maintenant. La compassion envers soi-même ne t'aide pas seulement à guérir, mais elle te donne aussi la force d'affronter des conversations difficiles et de prendre des décisions qui priorisent ton bien-être. Un exemple clair de cela est lorsque tu décides d'exprimer tes limites. Au début, tu pourrais te sentir incertain, craignant que l'autre personne réagisse mal ou te rejette. Mais chaque fois que tu parles avec honnêteté, tu construis un mur autour de toi, pas pour t'isoler, mais pour filtrer ce que tu permets d'entrer. Si quelqu'un valorise vraiment la relation avec toi, il cherchera à comprendre et à respecter ses limites. Et s'il ne le fait pas, cette réponse est en elle-même un signe clair de la santé de cette connexion. Une autre clé pour renforcer tes relations est de t'entourer de personnes qui reflètent les valeurs que tu souhaites dans ta vie. Peut-être cela signifie-t-il chercher des amis qui te soutiennent sans condition, des collègues qui respectent tes idées, ou même des mentors qui t'inspirent à grandir. Jung croyait que nous attirons dans nos vies ce qui résonne avec notre propre énergie. Ainsi, plus tu travailles à construire ton estime de soi et à établir des limites claires, plus tu attireras des personnes qui partagent cette même vibration. Cependant, il y a un aspect qui est souvent négligé, le pouvoir du silence, non pas comme un acte de rejet, mais comme un outil de réflexion. Prendre un moment pour observer comment tu te sens dans certaines relations peut être révélateur. Te sens-tu plus léger ou plus lourd après avoir parlé à quelqu'un? Cette personne te laisse-t-elle avec une sensation d'énergie ou te draine-t-elle complètement? Ce sont des questions auxquelles tu peux uniquement répondre lorsque tu te donnes la permission de faire une pause et d'écouter ce que ton intuition a à dire. Le chemin vers des relations plus authentiques n'est pas facile, mais chaque pas que tu fais est une déclaration d'amour-propre. Plus tu travailles à construire une vie alignée avec tes valeurs, plus il devient clair quelles relations ajoutent et lesquelles soustraient. Mais ici, le voyage ne s'arrête pas, car comprendre ces dynamiques n'est que le début. Il reste encore beaucoup à explorer sur la façon de transformer ces expériences en leçons qui t'élèvent vers une vie plus pleine et équilibrée. Une fois que tu commences à prendre conscience des dynamiques qui t'entourent, quelque chose d'incroyable se produit. Tu te libères du poids d'essayer de les contrôler. Tu réalises que tu ne peux pas changer ce que ressent une autre personne, mais tu peux décider quel espace tu permets à cette personne d'occuper dans ta vie. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une chambre sombre et laisser entrer la lumière. Cette clarté te permet de voir quelles relations sont construites sur des bases solides et lesquelles vacillent sur un terrain rempli de ressentiments ou d'attentes non exprimées. Un point crucial dans ce processus est d'apprendre à différencier entre un conflit naturel et un schéma toxique. Toutes les relations ont des moments de tension,
c'est une partie de la coexistence humaine. Cependant, lorsque tu es confronté à une personne qui sape constamment ton estime de soi, qui te fait douter de ta valeur ou qui ignore tes limites, tu n'es pas face à un simple conflit. Tu es face à un cycle qui, s'il n'est pas interrompu, peut t'épuiser émotionnellement. Pour sortir de ce cycle, tu as besoin de deux choses, du courage et d'une stratégie. Le courage t'aidera à affronter ces conversations inconfortables que tu as évitées. La stratégie, quant à elle, consiste à choisir tes mots avec soin, non pas pour attaquer ou te défendre, mais pour communiquer ce dont tu as besoin de manière claire et ferme. Par exemple, au lieu de dire « tu me fais toujours sentir mal », tu pourrais dire quand ces choses arrivent « je me sens blessé, je veux qu'on parle de comment nous pourrions mieux gérer cela ». Dans cette transformation, il y a aussi de la place pour le pardon, mais pas le type de pardon qui valide le comportement de l'autre personne, plutôt celui qui te libère. Comme disait Jung, « Qui ne regarde pas à l'intérieur se perd à l'extérieur ». Pardonner ne signifie pas laisser les gens franchir à nouveau tes limites. Cela signifie relâcher le poids émotionnel que tu portes avec toi pour pouvoir avancer. Imagine que tu grimpes une montagne avec un sac à dos rempli de pierres. Chaque fois que tu choisis de pardonner, tu enlèves une pierre de ce sac à dos. Au début, le chemin est encore escarpé, mais à chaque pierre que tu laisses derrière, l'ascension devient un peu plus légère. Et avec le temps, mais il ne s'agit pas uniquement de lâcher prise. Il est également important de construire, de t'entourer de personnes qui t'élèvent, qui te soutiennent dans les moments difficiles et qui célèbrent tes succès comme s'ils étaient les leurs. Ce sont ces relations qui en valent la peine, celles qui nourrissent ton âme plutôt que de l'épuiser. Lorsque tu investis du temps à établir des connexions authentiques, tu crées un réseau de soutien qui te renforce même dans les moments les plus compliqués. Une manière pratique d'identifier ces relations est de prêter attention à la façon dont tu te sens après chaque interaction. Si tu te sens motivé, compris ou simplement en paix, c'est un signe que cette personne apporte quelque chose de positif à ta vie. En revanche, si tu te sens constamment épuisé, anxieux, ou si tu doutes de toi-même, il est peut-être temps de réévaluer la place que cette relation occupe dans ta vie. Ce processus d'évaluation et de changement n'est pas facile, mais chaque pas que tu fais te rapproche d'une version plus authentique de toi-même et cette authenticité a un effet puissant. Elle commence à attirer ce dont tu as vraiment besoin, tout en filtrant ce qui n'a plus sa place dans ta vie. La plus belle chose dans ce voyage, c'est qu'il ne te transforme pas seulement, mais aussi les personnes qui t'entourent. Parce qu'en établissant tes limites, tu leur apprends à te valoriser et à se valoir eux-mêmes. Cependant, ce n'est que le début. Il y a beaucoup plus à explorer sur la façon d'identifier ces dynamiques qui semblent inoffensives, mais qui sont en réalité des signaux d'alerte dans nos relations. Et alors que nous avançons sur ce chemin, chaque décision que tu prendras sera une affirmation de ta force et de ton droit à construire une vie qui reflète qui tu es vraiment. À mesure que tu commences à réévaluer tes relations, tu te rends compte de quelque chose de puissant. Tu ne cherches pas la perfection, tu cherches l'équilibre. Il ne s'agit pas de t'entourer de personnes qui sont toujours d'accord avec toi, mais de celles qui te respectent, même lorsqu'elles ne le sont pas. Ce type de relation n'est pas seulement sain, mais t'encourage aussi à grandir. Elles sont comme un arbre solide sur lequel tu peux t'appuyer lorsque le vent souffle plus fort. Cependant, le vrai défi ne se trouve pas toujours à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parfois, les dynamiques que nous tolérons reflètent la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. Carl Jung l'a décrit comme l'ombre, cet ensemble d'aspects de notre personnalité que nous réprimons parce que nous pensons qu'ils ne sont pas acceptables. Mais plus tu ignores cette ombre, plus elle se reflète dans tes relations. Autrement dit, ce que tu tolères chez les autres est souvent un miroir de ce que tu tolères en toi. Un exemple clair de cela est lorsque quelqu'un critique constamment tes décisions ou minimise tes émotions et que tu choisis de ne rien dire. Tu penses peut-être qu'en restant silencieux, tu évites des problèmes, mais en réalité, tu renforces l'idée que tes sentiments n'importent pas. C'est une des raisons pour lesquelles il est si important d'apprendre à écouter ton intuition, car ton corps et tes émotions parlent toujours. Il te suffit de porter attention. Imagine que tu es dans une pièce pleine d'échos. Chaque mot que tu dis te revient, plus fort, plus clair. C'est ainsi que fonctionne ta relation avec toi-même. Si tu te parles avec respect et valides tes émotions, cela te revient de l'extérieur.
Mais si tu te critiques constamment ou ignores ce que tu ressens, les relations autour de toi commenceront à refléter cette même dynamique. Cela ne signifie pas que tu dois être parfait ou avoir toutes les réponses. Il s'agit de commencer par de petits pas. Un exemple simple pourrait être de prendre un moment lorsque quelqu'un franchit une limite et de te demander « Comment cela me fait-il sentir ?» Cette question, bien que basique, a le pouvoir de changer complètement ta perspective. Car une fois que tu identifies comment tu te sens, il est plus facile de décider quoi faire à ce sujet. Un autre outil que tu peux utiliser est le temps. Parfois, la meilleure façon de comprendre une relation est d'observer comment elle évolue lorsque tu prends un peu de distance. Si cette personne valorise vraiment la connexion, elle cherchera à se rapprocher de manière authentique. Mais si sa réaction est de l'indifférence ou même du ressentiment, c'est un signe clair que ses intentions ne sont pas alignées avec ton bien-être. Il est important de se rappeler que le changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus. Et, comme tout processus, cela demande de la patience et de la compassion envers soi-même. Il y aura des moments où tu douteras, où tu sentiras la tentation de revenir à d'anciens schémas, simplement parce qu'ils sont confortables. Mais chaque fois que tu décides de prioriser ton bien-être, même si le pas est petit, tu bâtis une base plus solide pour toi. Plus tu travailles là-dessus, plus tu commences à remarquer quelque chose de fascinant. Les relations saines se ressentent légères, naturelles, sans effort. Tu n'as pas besoin de te battre pour obtenir de l'attention ni de justifier tes émotions. Elles s'écoulent simplement. Et le mieux, c'est que tu commences à réaliser que tu mérites exactement cela, pas moins. Mais ce chemin ne s'arrête pas ici. Il reste encore beaucoup à explorer sur la manière de maintenir ces relations en équilibre et sur ce qu'il faut faire lorsque certains schémas persistent malgré tes efforts. Car la clé n'est pas seulement d'identifier ces dynamiques, mais de savoir comment les gérer de manière à continuer à avancer vers une vie plus pleine et authentique. Lorsque tu commences à expérimenter des relations plus saines, quelque chose en toi change profondément. C'est comme si tu pouvais enfin respirer de l'air frais après avoir été dans une pièce fermée trop longtemps. Ce changement transforme non seulement la qualité de tes connexions, mais aussi la façon dont tu te perçois. Tu commences à réaliser que tu n'as plus besoin de justifier ta place dans la vie de qui que ce soit. Et cette sécurité intérieure est la base sur laquelle tu peux construire des relations authentiques et durables. Cependant, il y a quelque chose de crucial que tu ne dois pas ignorer. Les relations toxiques disparaissent rarement sans résistance. Lorsque vous commencez à poser des limites, il est possible que vous fassiez face à des critiques ou à des attitudes défensives. On pourrait même vous accuser d'être égoïste ou insensible. Ces réactions sont une réponse au changement de dynamique. L'essentiel est de se rappeler que vous n'êtes pas cruel. Vous vous protégez. Comme le disait Jung, ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes, nous le rencontrerons comme destin. En d'autres termes, si vous permettez aux mêmes dynamiques de continuer à se reproduire, elles finiront par vous rattraper à nouveau. Dans ces moments de doute, pensez à vos relations comme à un jardin. Pour faire pousser quelque chose de beau, vous devez d'abord arracher les mauvaises herbes. C'est un processus inconfortable et parfois douloureux, mais absolument nécessaire. Car si vous laissez ces mauvaises herbes persister, elles finiront par étouffer les fleurs que vous essayez de cultiver. Il en va de même avec les connexions qui vous drainent. Aussi difficile que cela puisse être, apprendre à les laisser partir est un acte d'amour envers vous-même. Mais il y a encore quelque chose que vous pouvez faire pour renforcer votre environnement. Entourez-vous d'exemples positifs. Recherchez des personnes qui vivent déjà les dynamiques que vous souhaitez intégrer dans votre vie. Cela peut être un ami qui vous écoute toujours attentivement, un collègue qui respecte vos idées, ou même une figure que vous admirez pour sa façon d'établir des limites sans perdre son empathie. Ces personnes sont comme des phares dans le brouillard. Elles montrent que non seulement il est possible d'avoir des relations saines, mais qu'il vaut aussi la peine d'y investir des efforts. Au fur et à mesure que vous commencez à intégrer ces nouveaux comportements, vous pouvez remarquer quelque chose d'intéressant. Votre perspective sur le conflit change également. Au lieu de le craindre, vous le voyez comme une opportunité d'approfondir la relation ou même de renforcer vos limites. Par exemple, si quelqu'un réagit négativement à vos nouvelles limites, plutôt que de vous sentir coupable, vous pouvez le voir comme un signe que cette connexion a besoin d'une réévaluation. Cependant, il est important de se rappeler que toutes les relations n'ont pas une fin claire.
Certaines s'effacent lentement, tandis que d'autres peuvent traverser des périodes de distance et de réconciliation. L'essentiel est de ne pas perdre de vue vos propres valeurs et besoins. Lorsque vous restez fermement attaché à ce qui est important pour vous, les personnes qui valorisent vraiment votre présence trouveront un moyen de s'adapter. Un détail important dans ce processus, c'est d'être patient avec soi-même. Tu es en train de défaire des années, peut-être des décennies, de schémas qui t'ont maintenu dans des cycles d'insatisfaction. Il y aura des jours où tu reculeras, où tu te demanderas si tant d'efforts en valent la peine, et la réponse est toujours oui. Chaque petit pas que tu fais vers des relations plus authentiques est un pas vers une vie plus pleine et équilibrée. Enfin, n'oublie pas de reconnaître tes progrès. Chaque limite que tu établis, chaque fois que tu choisis de t'entourer de personnes qui te valorisent, est une victoire. Et même si le chemin peut sembler long, chaque pas compte. Car au final, ce que tu es en train de construire n'est pas seulement un environnement sain, mais une version plus forte et authentique de toi-même. Mais il y a encore plus à découvrir. Les signes les plus utiles, les détails qui passent souvent inaperçus, ont le pouvoir de révéler beaucoup sur nos connexions. Les identifier pourrait faire la différence entre répéter d'anciens schémas et avancer vers quelque chose de complètement nouveau. Parfois, les signaux les plus petits sont ceux qui crient le plus fort. Un commentaire qui arrive au mauvais moment, un regard qui évite le tien, ou même le ton de voix qui semble trop neutre, alors qu'il devrait y avoir de l'enthousiasme. Ces détails sont comme les points d'une broderie. Individuellement, ils peuvent sembler insignifiants, mais ensemble, ils révèlent un motif que tu ne peux pas ignorer. Il est important de prêter attention à la façon dont les gens réagissent à tes succès. Te félicitent-ils sincèrement ou leur enthousiasme semble-t-il forcé? Un signe de désintérêt déguisé en neutralité peut être plus douloureux qu'une critique directe, car cela laisse un sentiment de vide. C'est comme s'il disait « Je ne me soucie pas assez pour réagir ». Et bien que cela puisse sembler une simple omission, ce manque de soutien en dit beaucoup plus sur la relation que tu ne l'imagines. Carl Jung a exploré comment nos émotions réprimées trouvent des moyens de se manifester dans nos interactions, souvent de façon dont nous ne sommes même pas conscients. Cela signifie que, lorsque quelqu'un agit de manière passive-agressive ou distante avec toi, cela n'a pas toujours à voir avec toi, mais avec quelque chose que cette personne affronte en elle-même. Mais comprendre cela ne signifie pas que tu dois accepter d'être la cible constante de ces projections. Un exemple clair est lorsque quelqu'un utilise le sarcasme comme un outil pour exprimer du ressentiment. Cela peut commencer par quelque chose qui semble apparemment inoffensif. Ah, bien sûr, tu as tout sous contrôle, comme toujours. Mais derrière cette phrase se cache un poids émotionnel qu'on ne peut ignorer. La clé dans ces situations est de ne pas les prendre personnellement, mais aussi de ne pas les ignorer. Une réponse directe, comme « Que voulais-tu dire par là ?» peut ouvrir une conversation qui révélera ce qui se passe vraiment. Un autre signe subtil qui mérite d'être souligné est la manière dont les gens gèrent les désaccords avec toi. Une relation saine n'exige pas que les deux parties soient d'accord sur tout, mais elle requiert un respect mutuel, même dans les différences. Si quelqu'un cherche constamment à invalider tes opinions ou change de sujet lorsque tu parles de quelque chose d'important, c'est un signe que cette personne n'est pas prête à valoriser ton point de vue. Mais il ne s'agit pas seulement d'identifier les comportements extérieurs. Une partie cruciale de ce processus consiste également à observer tes propres réactions. Te sens-tu constamment obligé de justifier le comportement de quelqu'un, même si tu sais qu'il te blesse? As-tu peur de confronter par crainte de perdre la relation? Ces réponses sont des indicateurs clairs que, à un certain niveau, tu as commencé à accepter moins que ce que tu mérites. C'est là qu'entre en jeu le pouvoir de l'introspection. Prendre le temps de réfléchir à la façon dont certaines dynamiques te font sentir t'aide non seulement à mieux comprendre tes émotions, mais t'apporte également la clarté nécessaire pour décider quelles relations valent la peine d'être maintenues et lesquelles doivent changer. Il ne s'agit pas de blâmer ou de se victimiser, mais de reprendre le contrôle sur ta vie émotionnelle. Ce voyage de découverte de soi et de réévaluation n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras fort et capable de poser des limites claires, et d'autres où tu douteras de tes décisions. Mais chaque étape, si petite soit-elle, est une victoire, car chaque limite que tu établis, chaque relation que tu décides de transformer
ou de laisser derrière toi te rapproche d'une version de toi-même plus libre et authentique. Il y a encore de nombreux comportements utiles que tu pourrais négliger, mais une fois que tu les identifies, tu peux désamorcer leur impact. Ce qui est le plus important, c'est de te rappeler que tu as le pouvoir de décider quel type d'énergie tu permets dans ta vie et quel type de relation tu es prêt à construire. Reconnaître les signaux subtils dans les relations ne t'aide pas seulement à te protéger, mais te donne aussi l'opportunité d'établir une norme plus élevée pour les connexions que tu laisses entrer dans ta vie. Chaque fois que tu choisis de dire non à un comportement qui te blesse, tu es en train d'ouvrir de l'espace pour des relations plus significatives et équilibrées. C'est comme nettoyer un verre embué, soudain, tout devient plus clair, plus brillant, et ce qui semblait flou prend sens. L'une des façons les plus efficaces de renforcer cette clarté est d'observer comment ton énergie change en présence de certaines personnes. Il y en a qui, sans dire grand-chose, te font sentir calme, valorisé et motivé. D'un autre côté, il y a ceux qui, avec juste quelques mots, parviennent à semer le doute ou l'inconfort. Faire attention à cette différence est essentiel pour savoir quelles connexions sont en phase avec ton bien-être. Par exemple, si en partageant une bonne nouvelle quelqu'un change rapidement de sujet ou répond de manière indifférente, ce moment peut sembler anodin, mais en réalité, c'est une fenêtre sur sa véritable attitude envers toi. Carl Jung affirmait que les émotions réprimées ont tendance à chercher à s'exprimer de manière indirecte, et ce manque d'enthousiasme pourrait être un signe de jalousie ou de ressentiment que l'autre personne ne sait pas comment gérer ouvertement.